riche. Oui, tu t'enorgueillis. Prends-moi au verset 19. Parce que c'est le rapport que je voulais faire par rapport au verset 25 de la première lecture, Proverbe 13, verset 25. Oui, prends-moi le verset 19 d'Apocalypse 3. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ce que Jésus dit ce matin? Hein? Il dit, moi, je reprends, oui, et je châtie tout ce que j'aime. Oui. Et donc du zèle. Et donc du zèle. Et répands-toi. Et répands-toi. Voici. Oui. Je me tiens à la porte. Dieu nous dit qu'il se tient à la porte. Et je frappe. Et il dit qu'il frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Voilà. Et ouvre la porte. Est-ce que il dit si quelqu'un entend ma voix, c'est que la porte à laquelle il est, c'est la porte de nos cœurs. Amen. Oui. Si Dieu te tape à la porte, si tu entends la voix de Dieu, mais Dieu vient chez toi. Amen. Mais ce qui est important, sois béni de toi. Maman, sois béni. Donc, bien aimé, ce qui est important, c'est que l'amour, quand tu aimes ton enfant, tu ne dois pas le laisser faire tout ce que l'enfant veut. Non. Tu dois savoir lui dire non. Tu dois savoir lui dire oui. Oui, comme Dieu. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est ça l'amour. Si nos enfants, si on les corrige, c'est parce qu'on les aime. Oui. Parce que si, franchement, tu aimes ton enfant, tu ne peux pas laisser faire des bêtises et puis tu dis rien. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'au fond de toi, réellement, là, tu ne l'aimes pas. Oui, tu ne l'aimes pas. C'est pas seulement frapper un enfant, tu peux le punir. Copier 100 fois. Voilà. Voilà. Il peut être puni de sortie. Voilà. Bon, aujourd'hui, tu as fait ça, ben écoute, tu ne sors pas. Alors que tous les jours, il aime sortir avec ses amis, aller taper dans le ballon, ben aujourd'hui, parce que là, ça ne va pas, ben écoute, je t'ai donné des avertissements, Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de sortie, voilà. Mais tu ne veux pas punir ton enfant pour dire qu'il ne mange pas, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est de la méchanceté, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas... L'enfant, il ne mange pas, et s'il a un problème? Comme aujourd'hui, même vous voyez les blancs, hein, ils mettent leurs enfants dans le placard. Ça, c'est parfois même 24 heures. Ton enfant, tu l'enfermes dans le placard 24 heures. Ah! Dans l'obscurité. Ça, c'est interdit. Non, Dieu n'est pas dans ça. Ça, c'est de la méchanceté, c'est de la cruauté. Prends ton enfant, puis le frapper, marcher sur lui, le tuer parce que tu es en colère. C'est que toi-même, il faut te revoir. Hein? Donc, bien aimé, mais donner une petite fessée à son enfant, il ne faut pas que ce soit un plaisir, mais que ce soit pour que l'enfant comprenne. Et quand tu le fais, il faut lui dire, tu sais pourquoi je t'ai fait ça? À cause de ça que je te fais ça. Comme je t'aime, si tu ne veux plus avoir ça, il ne faut plus recommencer. C'est tout. Quand on est chrétien, comme je disais à mon fils, on doit être chrétien partout. Aussi bien à l'église, à l'école, partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir des comportements exempts de tout reproche, Oui. Nous devons avoir des comportements en tout lieu exempts de tout reproche. Tu ne peux pas, quand tu es devant ton Dieu, tu es à l'église, et puis dès que tu tournes, même on sort de l'église, même tu es dans la cour dehors comme ça, même, ça commence à se taper, à s'insulter. Non, c'est pas chrétien, c'est pas fils de Dieu. Parce qu'au-delà même, on n'est même pas des chrétiens. Jésus n'est pas venu pour faire de nous des chrétiens. Hein. Jésus est venu pour nous faire de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est ce que nous sommes.
Donc, dans nos comportements, en toute chose, en tout lieu, nous devons être respectés et respectables. Oui. Souvent, je dis, et c'est ce que Dieu me met à cœur, il ne faut pas que nous soyons des chrétiens bagarreurs, comme ça existe malheureusement. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens insulteurs. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens désobéissants. Parce que nous, à l'école, avant, nos maîtres, à notre temps, ils nous chicotent. Hein? Si tu n'es pas sage en classe, il va te chicoter. Hein? Voilà. Mais ici, aujourd'hui, là, les enfants même, ils parlent mal aux maîtres. Et c'est les profs maintenant même et les maîtres qui sont menacés. Il y a un problème. La discipline, voilà. Parce que c'est l'enfant maintenant qui fait la loi dans sa classe. Et parfois, moi j'ai vu, parce que j'étais surveillant d'externat. Oui. J'étais surveillant d'externat quand j'étais étudiant. Il y a des classes, il y a une prof là, elle s'en fichait. Si vous pouvez même crier dans la salle, elle est en train de faire son cours. Hein. Vous pouvez casser tout ce que vous voulez. Elle s'en fiche, elle fait le cours. Son cours fini, elle s'en va. Ce que vous avez entendu, vous n'avez pas entendu. C'est-à-dire qu'elle était arrivée à un moment, cette prof-là, et souvent je pense à elle, c'est-à-dire qu'elle s'en fichait, il n'y avait plus d'amour. Elle était là pour faire son cours. Et quand l'heure commençait, ceux qui les plus virulents, souvent c'est des enfants qui sont chassés d'autres établissements, et ils viennent dans d'autres établissements. Mais c'est pour venir foutre leur bordel qu'ils faisaient ailleurs. Quand vous les chassez des autres établissements, quand ils viennent dans les autres établissements, s'il n'y a pas un travail qui est fait, c'est la même chose qu'il faisait ailleurs, là, qui va venir ramener là où il vient. Pareil. Donc, la solution, ce n'est pas de le sortir, mais la solution, c'est de régler quel problème il a et chercher à le comprendre pour essayer de le solutionner. C'est tout. Et ces enfants, quand ils ne faisaient pas ça avec tous les profs, hein, mais des profs avec qui, pour eux, c'était la récréation dans la classe. Et il est arrivé plusieurs fois quand on intervenait, on les faisait sortir les éléments qui foutaient le bordel, on les faisait sortir si vous n'avez pas envie de travailler. Mais laissez les autres qui ont envie de travailler, travailler. Amen. Mais vous, allez, venez avec nous, venez faire la punition. Si vous voulez, ou bien, bon, comme l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et les gens, moi j'ai vu des gens qui attendaient leurs 16 ans. Hein. J'ai vu des gens qui attendaient les 16 ans pour arrêter. Parce que c'était leur obligation. Bien-aimés, nous aimons nos enfants, mais nous devons les éduquer pour qu'ils soient dans le chemin du Seigneur. Pour que, dans toute leur voie, que ce soit bien à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit à la crèche, que ce soit à l'école, qu'ils soient des enfants obéissants. Voilà, c'est tout. Respecter le maître, le professeur. Ça, c'est en le faisant, c'est respecter Dieu. Parce que le maître, le professeur, qui est l'autorité, la Bible dit à travers le livre de Romains que toute autorité vient de Dieu. Oui, donc celui qui est là, qui est ton maître d'école, qui est ton professeur, c'est une autorité. Et en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu dois le respecter. C'est tout. En le faisant, c'est Dieu que tu respectes. Amen. C'est tout. En respectant celui qui est ton autorité, eh bien, en le respectant, c'est Dieu que tu respectes. Parce qu'à chaque fois que tu es désobéissant, ben, quand il se plaint de toi, c'est comme si il se plaignait de ton maître, de ton chef, de ton Dieu, parce que tu te dis fils de Dieu. Donc un fils de Dieu doit être exempt de tout reproche. Oui, personne n'est parfait, mais nous devons travailler à être au moins dans le chemin, et à être droit, à être propre, à être obéissant. Voilà ce que Dieu nous appelle, à l'obéissance. Dans toutes nos voies, aussi bien à l'église que en dehors de l'église. Voilà. Nous devons être des hommes exemplaires. Nous devons être des femmes exemplaires. Tout ça, ça concourt à la gloire de Dieu. Pour que, à travers notre exemple, on donne à réfléchir aux autres. Et je reviens, je termine par là.
À San Pedro en Côte d'Ivoire.